Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de continuer à regarder à l'aire et des périmètres de figures complexes. Donc, on avait vu un peu dans la dernière leçon le début de ceci, et là, on va regarder plutôt comme genre des trapèzes et comment est-ce que je pourrais venir à bout de trouver le périmètre et l'aire d'un trapèze. Donc, le premier exercice qu'on a regardé ensemble, c'était le suivant. Donc, on disait qu'il faut trouver le périmètre de cette forme-là. Et ce que plusieurs ont mentionné, c'est je n'ai pas ce côté-là. Donc, je vois, le périmètre, ce serait le total, 5 plus 4 plus 7, mais je n'ai pas malheureusement la valeur de ce côté-là. Donc, ce qu'on a remarqué en classe, ici, c'est que techniquement, ça peut être vu comme un triangle rectangle. Donc, ici, dans ce cas-là, si c'est vu comme un triangle rectangle, ce côté ici, on sait qu'il est 4 cm. Et on peut aussi trouver ce côté ici, parce que le total est 7 et le haut est 5. Donc, ce côté-là, ce serait simplement 7 moins 5, qui serait 2 cm que j'ai ici. Donc, quand j'ai un triangle rectangle, colline de bin, on a vu quelque chose comme ça pour trouver l'hypoténuse. Donc, je vois que je peux utiliser Pythagore dans cette situation ici pour trouver ce troisième côté-là. Donc, je vois que, mettons, je dirais que ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Donc, j'aurais 4 au carré plus 2 au carré qui serait égal à mon x au carré, mon côté inconnu. Donc, je sais que 4 au carré, ben, ce serait 16 et 2 au carré, ce serait 4. Donc, je vois que ça me donne 20 comme valeur de x au carré, mais on n'oublie pas, ça c'est le x au carré. Si je veux juste le x, je dois faire la racine carrée des deux côtés pour annuler l'exposant 2. Donc, la racine carrée de 20, ça me donne ceci. Donc là, on disait au dixième près, donc je peux écrire que c'est 4,5 cm dans cette situation ici, qui serait ma valeur de x. Donc, j'ai utilisé Pythagore pour trouver que ceci, c'est 4,5 cm. Maintenant, j'ai tous mes côtés pour trouver mon périmètre, qui est juste le total, n'est-ce pas? Ce côté ici, plus ce côté-là, plus ce côté-là, plus ce côté ici. Donc, maintenant, je peux regarder, OK, périmètre, ce serait 4 plus 5 plus 4,5 plus 7. Je prends ma calculatrice. Donc, je dis j'ai 4 plus 5 plus 4,5 plus 7. Ce qui va donc me donner 20,5 cm pour mon périmètre dans cette situation-là. Mais aussi, il faut être capable de trouver l'aire du trapèze. Donc là, il y a vraiment plus qu'une façon de, comment on dit, tuer ton chat, là. Voici comment moi je le vois, mais je vais montrer les diverses façons que les gens le voient. Moi, je le vois comme ça, c'est un rectangle et un triangle. Donc, c'est un rectangle qui est 4 par 5, n'est-ce pas? Et un triangle qui ici, c'est aussi 4 comme hauteur et 2 cm comme base. Donc, moi, je le vois comme l'aire totale de cette forme-là, c'est l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Donc, si tu veux un triangle, quoi que ce soit. Donc, je regarde, OK, alors ça, c'est la base du rectangle fois la hauteur du rectangle, additionné à la base du triangle fois la hauteur du triangle sur 2. Donc là, tu pourrais substituer ton information. Alors, la base du rectangle est 5. La hauteur du rectangle est 4. La base du triangle, c'est 2, on l'a trouvé tantôt, fois la hauteur du triangle, qui est la même hauteur que le rectangle. Il partage ce côté-là sur 2. Donc là, tu peux dire, OK, ben 5 fois 4, c'est 20. 2 fois 4, c'est 8 sur 2. Donc là, je regarde 8 sur 2, c'est 4. Donc, mon aire totale est 24 et c'est des centimètres, donc ça va être centimètres carrés car c'est l'aire. Donc, j'aurai 24 centimètres carrés. Là, je vais vous montrer des exemples que différentes personnes le voient de différentes façons. Donc, si on le regarde ici, moi, je l'ai vu comme ça. Donc, j'ai dit, OK, donc l'aire du rectangle plus l'aire du triangle, et ça m'a donné 24 cm². Mais c'est possible que toi, j'essaie juste de me promener un petit peu. Oh boy, j'étais bien trop vite.
bien trop vite, bien trop vite. Attends une minute, je vais utiliser ma souris, ça va aller beaucoup mieux pour tout le monde. Désolé, on est rendu en mauvaise leçon. OK. C'est très possible que toi, tu le vois comme ceci. Donc, toi, tu vois que c'est un rectangle qui est 7, right? Parce que c'était 7 au complet en bas ici, par 4, que tu as enlevé un triangle de 2 par 4 ici. Donc, tu pourrais voir comme un rectangle complet qu'on soustrait un triangle. Donc là, tu aurais 7 par 4 moins ce triangle ici qui était quand même 2 par 4. Donc, tu pourrais le voir comme ça. Tu pourrais aussi le voir comme deux triangles. Donc, un triangle qui est 4 par 5 et un triangle que sa hauteur aussi est 4 par 7. Donc, tu pourrais aussi additionner les deux triangles. Ça dépend de ta façon de le voir, mais choisis une des façons que toi, tu trouves qui va mieux pour toi, que toi, tu peux visualiser. Et ensuite, je te recommande d'aller de l'avant. Donc, prochainement, on va essayer l'exemple juste ici. Donc, je regarde. Donc là, c'est une forme quelconque. Donc, si je veux trouver le périmètre et l'aire de cette forme-là. Donc, une des choses qu'il faut tenir compte, je ne connais pas ce côté-là, ni ce côté-là. Donc, je sais que le périmètre, c'est le total de tout. Alors, ça irait bien de connaître ces choses-là. Donc, si je regarde premièrement pour le côté X, qui est ici, peut-être que je ne le connais pas, mais je sais que j'ai 4 cm et ici, pour compléter mon rectangle, j'ai un autre 6 cm. N'est-ce pas? Donc, pour trouver le X, ce serait tout simplement le 4 plus le 6. Donc, le X serait 10 cm dans ce cas ici. C'est la somme des deux de l'autre côté. Pour le Y, peut-être un peu plus difficile de le voir. Je ne sais peut-être pas c'est quoi Y, mais je sais que tout ça, c'est 13. Et ici, j'ai enlevé 5 cm. Regardez ici. Là. Donc, pour savoir juste Y, bien, le total est 13, j'enlève 5 cm. Donc, ça serait tout simplement 13 moins 5 qui va me donner 8 cm pour mon Y. Et donc, maintenant, je suis prêt à faire le total pour mon périmètre. C'est juste la somme de tous les côtés. Donc, mon périmètre, dans ce cas ici, ce serait 13 plus 10 plus 8 plus 6 plus 5 plus 4. Donc, tu prends ta calculatrice. 13 plus 10 plus 8 plus 6 plus 5 plus 4. Ça me donne donc un périmètre de 46 cm. Pour l'air, encore une fois, ça ressemble beaucoup à les exemples précédents. Il faut que toi, tu décides comment est-ce que tu le vois. Et moi, la façon dont je le vois, c'est que ça, c'est deux rectangles. Tu as un rectangle de 8 par 10, puis tu as un rectangle de 5 par 4. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, et je vois comme si c'est la somme des deux ensemble qui va donner l'aire de ce rectangle-là. Donc, pour moi, l'aire totale, c'est l'aire du rectangle 1 plus l'aire du rectangle 2. Donc, c'est base fois hauteur. Alors, 8 par 10 pour mon plus gros rectangle. Donc, ça soit 8 fois 10 pour l'aire de ce rectangle-là. Et l'aire du petit rectangle, c'est 5 par 4. Donc, plus l'aire du petit rectangle qui est 5 fois 4. Donc, si je regarde ceci pour l'aire totale, 8 fois 10, c'est 80. 5 fois 4, c'est 20. Ah, c'est-tu cute? Ça finit avec une aire totale de 100. Et on a dit c'est des centimètres, donc ça va être des centimètres carrés dans ce cas ici. Il y a d'autres façons de le faire, comme j'ai mentionné, surtout quand on parle de l'air. Donc, si on va voir ici d'autres exercices dans mon PDF, on regarde la façon de le faire. Donc, excusez, ceci c'est pour le périmètre. Donc, pour l'air, si on regarde ici, moi, c'est comme ceci, je l'ai fait. Je l'ai vu comme deux rectangles. Tu pourrais aussi le voir comme deux rectangles sur l'horizontale. Donc, tu pourrais dire ça, c'est un rectangle de 13 par 4 plus un rectangle de 8 par 6. Tu pourrais aussi le voir comme un gros rectangle de 13 par 10, mais que j'ai enlevé un petit rectangle de 5 par 6. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de regarder à ce problème-là, et c'est à vous de choisir celle que vous visualisez le mieux. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.